Bonsoir. Bah oui, quitte à choisir entre un pull de Noël moche et un pyjama ultra classe. Putain, vous avez vu ces putains de pantoufles Grinch? Eh ben le choix a été vite fait. Bon par contre, je vais remettre cette casquette parce que ça va vraiment pas du tout. Là, ça y est, je suis prêt. Imhotep à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Alexis et bienvenue dans cette vidéo où on va parler des films qui sortiront au cinéma et sur plateforme pendant le mois de décembre 2024. Vous inquiétez pas, on va aussi parler de quelques séries, mais nous y est. Le dernier mois de 2024, dernière ligne droite pour les rattrapages de fin d'année, avant les cadeaux de Noël, avant la gueule de bois du nouvel an et avant les vidéos top flop de début d'année. Et ben vous allez voir, il y a encore du gratin à venir. C'est parti, générique. Vous êtes clair que c'est un dessin animé? Tu vas arrêter de m'emmerder avec ta caméra? Ah, c'est putain de bon film! C'est un passeport pour un autre monde. Que la force soit avec vous, puisqu'on commence avec les deux premiers épisodes de la nouvelle série Star Wars sur Disney+, Skeleton Crew, après l'échec de The Acolyte qui était très moyennasse. Ici, un style à l'agonise avec des gamins qui vivent des aventures, des pirates de l'espace à leur trousse et Jude Law en Jedi qui va les aider. Aux pirates et aux montagnes où personne n'ose s'aventurer. Si vous entendez ce message, n'abandonnez pas. Mercredi 4 décembre, direction le Pays d'Oz avec le réalisateur de In the Heights pour l'adaptation de la comédie musicale Wicked qui raconte les origines de la méchante sorcière de l'Ouest, de la bonne sorcière du Sud jouée par Ariana Grande et du magicien d'Oz joué par Jeff Goldblum, avec aussi au casting Michelle Yeoh en prof d'université où se retrouvent les deux futures sorcières qui sont au départ amies. Mais bon bah vous devinez la suite, Miss Hulk va être un peu tiltée à cause du gouvernement corrompu par le magicien et va malheureusement avoir le rôle de la méchante dans l'histoire, le tout en chanson. Bon, les visuels ne me disent rien qui vaille et je connais pas la comédie musicale donc bah j'ai un peu peur de ne pas aimer, mais je vois énormément de très bonnes critiques sortir sur internet donc bah peut-être que c'est une grosse surprise, à voir. Et la grosse sortie française de la semaine, c'est Leurs enfants après eux, le nouveau film des frères Boukerma, qui, après le très bon Teddy et le très mauvais La Nuit du requin, porte à l'écran le prix Goncourt et best-seller de Nicolas Mathieu, une fresque rurale mêlée à de la violence sociale, avec Paul Kircher, Angelina Warrett, Gilles Lelouch et Ludivine Sagné, et le film a été projeté en avant-première à la Mostra de Venise. Les critiques sont assez mitigées, certains parlent des personnages clichés et de l'histoire caricaturale et superficielle, d'autres aiment la bande-son et l'esthétique années 90, on verra ce que ça donne début décembre. Bon, sinon il y a un thriller haletant qui m'intrigue et ça s'appelle Conclave, c'est réalisé par le gars qui a fait À l'Ouest rien de nouveau sur Netflix et ici on va parler manipulation politique au sein du Vatican pour savoir qui sera le nouveau pape et au casting on aura Ralph Fiennes, Stanley Tucci et John Lithgow. Et ça donne encore plus envie. The men who are dangerous are the ones who do want it. Et rapidement dernier film, Limonov la balade, le biopic sur Édouard Limonov, qui était un ouvrier, écrivain, couturier, militant, punk, communiste et fasciste franco-russe. Alors oui c'est très contradictoire mais c'est la description qu'en fait le roman que le film va adapter et les habitués du festival de Cannes reconnaîtront le réalisateur puisqu'il s'agit du nouveau film de Kirill Serebrennikov à qui l'on doit aussi Leto, La fièvre de Petrov et plus récemment La femme de Tchaïkovski. There will be in every newspaper. Et quelques autres petites sorties arrivent aussi comme un nouveau film Nico le Petit Renne, un drame avec Sean Penn et Dakota Johnson et Crossing Istanbul présenté à la Mostra de Venise. Et mercredi 4 décembre, il n'y a pas que des sorties cinéma, il y a aussi des sorties sur plateforme, par exemple le film d'animation Netflix Ce Noël-là. Comment vous donner envie? C'est réalisé par le gars qui a supervisé l'animation des films Dragon. L'histoire, on la doit au gars derrière les scénarios de Love Actually et de Coup de foudre à Notting Hill. Et troisièmement, le Père Noël sera doublé en VO par Brian Cox aux côtés de Fiona Shaw et Jodie Whittaker. Eh ben pourquoi pas? Oui, Ivy. Tout était sur le point de devenir J'y crois pas, c'est dingue. infiniment plus compliqué. Et total opposé toujours sur Netflix, le film italien Le Train des Enfants qui n'est vraiment pas dans la même vibe. Là on est en 46, post-seconde guerre mondiale, avec un gamin qui est envoyé dans un train du sud au nord de l'Italie dans une nouvelle famille. Ouais ça c'est vraiment l'esprit de Noël. Certi voto da occhio bene chi ti lascia andare. Et le lendemain, oh là là, la belle journée que sera le jeudi 5 décembre avec la série Créature Commandos. Enfin le tout premier projet du nouveau DCU chapeauté par James Gunn et Peter Safran qui va débuter au cinéma en 2025 avec Superman. Mais on va devoir d'abord patienter avec cette série sur la plateforme Max, 2 épisodes le 5 décembre puis un chaque semaine. L'histoire c'est Amanda Waller qui est obligée de créer une nouvelle équipe après que le Congrès ait interdit les interventions de la Suicide Squad puisque le gouvernement refuse d'utiliser des prisonniers humains. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec la Créature Commandos constituée uniquement de monstres mais avec le général Rick Flag Senior en chef d'équipe.
c'est le père de Rick Flag des films Suicide Squad. Et le personnage joué par Frank Grillo va apparaître aussi en live dans les futurs projets du DCU, dont la saison 2 de Peacemaker et dont le film Superman. Alors certaines personnes ne sont pas très convaincues par l'animation, mais c'est réalisé et scénarisé par James Gunn, alors oui, j'ai terriblement envie de voir ça. You wanted monsters. Autre grosse hype du mois sur plateforme, la série Secret Level sur Prime Video, une série animée d'anthologie par les créateurs de Love, Death and Robots, où chaque épisode va s'inspirer d'une licence de jeu. Alors je vais pas tout vous dévoiler, mais dans les gros titres, on aura un épisode sur Donjons et Dragons, sur Crossfire, sur Megaman, sur Pac-Man, Exodus, God of War, Ghost of Tsushima, Warhammer et d'autres. 15 histoires qui sortiront au rythme de 2 épisodes par semaine. J'ai trop envie de voir ça. Chacune de ces morts douloureuses. Une nouvelle aventure t'attend. Alors là, le mercredi 11 décembre, les fans de Tolkien, on va devenir fous parce que ce jour-là sort au cinéma un film d'animation, Le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim, 183 ans avant la trilogie de Peter Jackson, et qui va explorer l'histoire de la maison de Helm Point de Marteau, le roi du Rohan à l'époque, mais le film va surtout raconter l'histoire de la création du gouffre de Helm, le lieu de la bataille finale dans les 2 tours, et bah en vrai l'histoire me chauffe grave, mais je suis pas très conquis par l'animation, bah c'est assez laid, j'ai l'impression, et bon bah on verra comment ça rend sur grand écran, mais je suis vraiment très sceptique. Je m'engage à me battre pour mon roi. Tu ne sais rien de la guerre. Je suis la cavalière la plus rapide que vous ayez. Allez, la comédie française de la semaine, c'est Jamais son nom psy, où Christian Clavier est le psy de Baptiste Le Caplin. Déjà c'est terrifiant, et vu que Baptiste il est très angoissé et très collant, et bien Jacouille va lui dire que la seule manière de s'en sortir, c'est de trouver le grand amour. Chose qu'il va faire, en tombant amoureux de la fille de Jacouille. C'est le karma, hein. Oui, le film est réalisé par le gars qui a fait Ibiza avec toujours Christian Clavier. Encore une fois, c'est terrifiant. Docteur Béranger, Damien, mais qu'est-ce que vous foutez là? Est-ce que vous pouvez m'envoyer de toute urgence le dossier Damien Leroy? Phobie des oiseaux. Ça, j'ai oublié ça. Il y a aussi Syntex, avec Louis Garrel qui joue le célèbre Antoine de Saint-Exupéry. Le truc, c'est que ça a pas l'air d'être un biopic. De ce qu'on voit dans le trailer, c'est juste Louis Garrel qui survole la cordillère des Andes dans un avion pour retrouver Vincent Cassel. C'est tout. Rien sur sa vie, rien sur la création du Petit Prince. Le seul truc intéressant du projet, c'est que c'est par le même réalisateur que Les Sorcières d'Akelarre, et qui était vraiment super film. Et puis dans les plus petites sorties, on a Les Femmes au balcon, nouveau film de Noémie Merlan, très absurde, 3 meufs qui espionnent le voisin, et 20 dieux. Alors, on peut pas faire plus film français, vraiment, c'est vraiment un gars qui participe au concours du meilleur comté. Le comté le fromage, hein, vraiment c'est 1h30 avec des fromages à l'écran, je vais être affamé, mais je signe direct. Oh, et d'ailleurs, le même jour, il y a la série Disney+, Rêve Productions, le spin-off de Vice Versa, sur la société qui gère les rêves et les cauchemars de Riley, une mini-série en 4 épisodes qui sortiront d'un coup. Équipe de rêve. C'est génial. Un vendredi 13, tiens, jour de chance ou jour de malheur? À vous de voir, avec d'abord le film Carry On sur Netflix, Taron Egerton et Jason Bateman devant la caméra de John Collet-Serra, réalisateur de La Maison de Cire, Esther, Jungle Cruise, Black Adam et quelques thrillers d'action avec Liam Neeson. Bref, une carrière en dents de scie et qui revient avec un pitch vraiment très ressemblant à Die Hard 2. C'est vraiment l'histoire d'un agent de sécu à l'aéroport qui affronte le chantage d'un mystérieux passager qui le menace de faire passer un colis dangereux à bord d'un avion la veille de Noël. Dans 10 minutes, tous les passagers de l'aéroport seront morts. Je crois que tu vas reprendre la main, hein? Tu es pathétique. Et puis ça file sur Paramount Plus avec la série Dexter Original Sin, le préquel de la série Dexter qui va explorer les origines du personnage et sa transformation en tueur en série. Other people around me. Mercredi 18 décembre, la période de Noël approche et ça veut forcément dire film Disney à l'horizon, et pour notre plus grand désespoir, il s'agit du préquel au remake live action du Roi Lion sorti en 2019. Alors en fait, Mufasa The Lion King, c'est une semi-suite, semi-préquel, c'est exactement comme le Roi Lion 3 Hakuna Matata. Le Royaume 1,5 pour les connaisseurs. T'as Rafiki, Timon, Pumba qui vont raconter à Kiara, la fille de Simba et Nala, la jeunesse de Mufasa et de Scar sous forme de flashback. Et le pire, c'est qu'ils vont retcon leur histoire parce que non, Mufasa n'est pas le frère de Scar et ne fait pas partie d'une lignée de rois dans le ciel. Non, Mufasa, c'est un putain d'orphelin qui doit mériter sa place dans le cycle de la vie et qui va voler le trône à Scar. Quoi? C'est une putain de blague. Et le fait que Barry Jenkins, à qui l'on doit le film oscarisé Moonlight, soit le réalisateur de ce film, mais ça va absolument rien changer
changé. Vous avez vu Robert Zemeckis se faire son Pinocchio là, dégueulasse. Et pour revenir au royaume, regardez la bande-annonce, je trouve que c'est encore plus dégueulasse visuellement que le premier. En plus, sérieux, ça va être un buddy movie entre Mufasa et Scar, mais vu qu'ils sont jeunes, y a plus la voix de James Earl Jones, paix à son âme, et de Chiwetel Ejiofor pour impressionner. Mais le film va marcher, parce que le royaume, et parce que les parents vont y amener leur gosse pour Noël. En tout cas, perso, il attend sa place dans les flammes de l'année. Tu as volé ma destinée. Mufasa, ton heure est venue. Et le même jour, oh putain on est vraiment pas gâtés, va sortir le film Kraven le chasseur de l'univers Marvel Sony. Vraiment le même univers que la trilogie Venom avec Tom Hardy, le même univers que Madame Web et Morbius, et c'est encore un méchant de Spider-Man qui n'affrontera pas Spider-Man. Et par contre, alors attention, Kraven, qui sera joué par Aaron Taylor Johnson, il va se battre contre son père, joué par Russell Crowe, et contre un autre méchant de Spider-Man, le Rhino. Bon, en vrai je suis un peu intrigué parce que le film est classé Rated R, donc il y aura pas mal de scènes sanglantes et quelques injures. C'est plus que Venom et les autres merdes, donc à voir. Avoir un code d'honneur. Mais tu n'es qu'un homme, comme tant d'autres. Et puis à côté de ces deux grosses sorties, il y en a des plus petites, comme par exemple un biopic sur la comédienne Sarah Bernhardt avec Sandrine Kiberlin et Laurent Lafitte, une comédie de Noël avec Didier Bourdon et Noémie Vlovsky, la nouvelle comédie par le réalisateur des Secpa, une comédie romantique avec William Lebguil en comédien de théâtre et de cinéma, le nouveau drame de Paul Schrader avec Richard Gere, Uma Thurman et Jacob Elordi, Vicky Krieps comme agent de patrouille frontalière aux US, et enfin Everybody Loves Touda sur une jeune marocaine maltraitée et humiliée qui va chanter malgré tout des textes de résistance, d'amour et d'émancipation sous le regard des hommes. Oh, je commence à avoir chaud là-dedans. Petit détour sur Netflix le vendredi 20 décembre avec le film Messagère de guerre, un film de guerre, vous vous en doutez, avec Kerry Washington et Oprah Winfrey qui jouent des héroïnes de la Seconde Guerre mondiale mais oubliées des livres d'histoire. We have the most to prove. Welcome to the Women's Army Corps. Et dimanche 22 décembre, c'est le dernier projet Marvel de l'année avec What If saison 3 qui sera aussi la dernière saison de cette série Disney+ sur le multivers de Marvel. Et dans les épisodes de cette saison 3, on va nous retrouver notamment Shang-Chi et Kate Bishop en cowboy, Howard le Canard et Darcy dans l'espace, les Avengers version Gundam, mais aussi Moon Knight, White Vision, Agatha Harkness, Kaori, Dormammu, Arishem et bien sûr Captain Carter. Tiens, le 25 décembre, le Père Noël va déposer quel film dans nos cinémas? Eh bien des dingueries. À commencer par un film qui transpire l'esprit des fêtes et des cadeaux autour de la cheminée, un énorme film d'horreur, puisque, alors c'est même pas n'importe lequel, c'est le remake de Nosferatu de Murnau par Robert Eggers, le réalisateur incroyable à qui l'on doit The Witch, The Lighthouse et The Northman. J'adore ces films et je suis ultra impatient de voir sa mise en scène au service de ce vampire emblématique 102 ans après sa première apparition et qui sera interprété ici par Bill Skarsgård. Le gars, c'est le clown Pennywise dans les films ça, et maintenant il va être aussi Nosferatu. Putain mais quel boss. Et bref, on va suivre dans le premier rôle Lily Rose Depp aux côtés de Willem Dafoe, Nicholas Hoult, Emma Corrin, Aaron Taylor Johnson et Ralph Ineson. Impossible, il ne finit pas dans le top de l'année. Les images dans le trailer, elles sont folles, putain, j'ai vraiment trop hâte. Bon, peut-être un meilleur cadeau de Noël pour vos enfants, surtout s'ils aiment les jeux vidéo. Sonic 3, ouais, le retour de Sonic, de Knuckles et de Tails qui vont devoir s'allier au Dr Robotnik, toujours joué par Jim Carrey, afin d'affronter un nouvel adversaire, Shadow, qui est joué par Keanu Reeves et qui porte un gun dans la bande-annonce. Oh, c'est trop bien. Et de ce qu'on voit du trailer, comme je vous ai dit, c'est plutôt cool. Une ambiance un peu plus sombre pour adapter le jeu Sonic Adventures 2. En plus, on va avoir Gerald Robotnik, on va avoir des Chaos Emerald. J'ai trop hâte de voir ça. Peut-être qu'on va avoir une bonne surprise. Alright, boys, try and keep up. Come on, Granddaddy-O. We've got dirt to do. Et alors, je m'attendais pas du tout à être attiré par ce film, j'ai vu la bande-annonce et il faut que je vous en parle. Ça s'appelle Jolie Jolie et c'est une comédie musicale française dans les années 70 avec Clara Luciani, José Garcia, William Lebguil, Laura Felpin, Grégoire Ludic, Vincent De Dienne, Victor Belmondo, Thomas VDB et Alban Lenoir. Ça a l'air ultra beau visuellement, ça se voit dans le trailer, le travail de la photographie a l'air ultra soigné et l'ambiance me donne grave envie, peut-être la grosse surprise française de fin d'année. Quand je l'ai vu si seul à l'autre bout de rien, j'ai pensé qu'il me veuille un peu, ce serait bien.
Et si vous avez encore le temps d'aller au cinéma, il y a Adèle Exarchopoulos dans un film de SF, une nouvelle comédie de Noël avec Chantal Lobby, Gérard Darmon, Camille Lelouch, Vanessa Guide et Max Boublil, un drame historique avec Guillaume Canet en Louis XVI et Mélanie Laurent en Marie-Antoinette, il y a aussi Laure Calamy qui vit avec son fils trentenaire en situation de handicap, un drame franco-japonais plutôt bien acclamé à Cannes, un thriller dramatique brésilien autour d'un motel avec des scènes sulfureuses, et un documentaire de Raoul Peck sur le photographe Ernest Cole avec Lakis Stanfield. Alors le samedi 26 décembre, pendant que beaucoup de monde seront en train de faire cracher les serveurs de Vinted parce qu'ils vont vouloir revendre leurs cadeaux de Noël, eh bien beaucoup de monde sera sur Netflix pour voir la saison 2 de Squid Game avec le retour du personnage principal de la première saison qui revient pour jouer au 1, 2, 3 soleil et à de nouveaux jeux terribles. Bon, j'aurais bien voulu finir la vidéo sur Squid Game, de quoi finir plutôt bien l'année 2024. Le truc c'est que j'ai encore de la merde à vous proposer. Voilà, de la merde signée Amazon Prime Video, avec le film À Contresens 2, un film destiné aux amateurs de drames romantiques à l'eau de rose, un peu comme After, avec comme d'hab des amours et des trahisons. J'espère que vous êtes accrochés parce qu'il y a un troisième film prévu pour 2025. Encore un mensonge et c'est fini. Tu viens juste de foutre nos vies en l'air. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez à la chaîne et à mes réseaux sociaux. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement en devenant membre de la chaîne et vous aurez des contreparties exclusives comme pouvoir regarder toutes les vidéos en avance. Et nous, on va se donner rendez-vous juste avant le nouvel an pour les sorties de janvier 2025 parce que le premier mercredi de l'année 2025, c'est le mercredi 1er janvier. Voilà, donc pendant que certains iront au cinéma, moi je serai en train de décuver. D'ici là, moi je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes vacances, joyeux Noël et bonne fête de fin d'année. C'est une fin de tournage, coupé. Arrêtez, Jean, c'est fini. On chante, on danse, on tchatche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Fin. Ok, bonne nuit. Ah, j'espère que ça va pas durer longtemps, je vais être en retard, moi. Mais c'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Restez à l'écoute.